recevez le plus grand fan de rumba congolaise, Yep. Willy Dombo. Yeah! Yep. Ça va, les esprits, ça va? Waouh, 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 waouh. Quel plaisir de vous retrouver. Waouh. Merci. Ça va, toi, ça va? Ça va? Ça va bien, la Et grue? puis Ça les va? sapins, le Willy. Merci. Yaka Tobina. Est-ce que tu peux bien me placer les vestes là? Je n'ai pas dit de fermer les boutons. Hein. Yaka Tobina. Ah, les refrains, c'est... Tu me mets une bonne mélodie là. Non, c'est pas Zouglou. Non, attends. Tu gardes ça. Voilà. Non. Voilà. Hey. Dans l'univers de la musique congolaise, mon ami du jour fait office de monument et de source d'inspiration pour les nouvelles générations. Longtemps auteur pour les plus grands noms de la rumba, il passe derrière le micro en 1995 et fait montre de qualité vocale hors du commun. Il enchaîne les succès tout en continuant d'écrire pour d'autres artistes qui connaissent également le succès grâce à ses paroles. Félix Wazekwa fait partie intégrante de l'histoire de la rumba. Le recevoir sur ce plateau est une façon pour nous d'accéder à une bibliothèque avec des livres traitant de l'évolution, bien sûr, de ce genre musical. Grand amateur de viande porcine, Henri Danyamé a entrepris aujourd'hui de trouver le meilleur vendeur de porc au four d'Abidjan. Si vous voulez, le porco Joe d'Abidjan, le meilleur. En attendant de retrouver le lampadaire sans ampoule sur les traces d'un succulent sauté, revenir, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. Tu vois que ça fait bien Domolo là. Je suis Willy Dombo et né pour réussir et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue! Bienvenue! Amen. Je suis malicain. Non, regarde. Quand on est au Congo, on commence comme ça, toujours comme ça. Comme ça, là. Ah. Vous êtes Et puis tu regardes là-bas, Ils sont mannequins. Suis-moi, comme ça. Et puis tu souris, hein. Tu ressens la musique comme ça, toi. Tu vois. Tu es content? Tu es content? Et puis après, comment tu vas comme ça? Et puis tu reviens. Tu repars. Et puis tu reviens. Et puis tu reprends comme ça. Tu es content? Mais il y a la partie qui a chauffé. Bien où? Ça vient. Hey! Regarde ici. Va. Regarde. Hey! Hey! Petit, pousse-toi. Pousse-toi bien. Hey. Tu vas comme ça. Hey. Tu vas comme ça. Tu tournes comme ça. Et puis tu vas comme ça. Vas-y comme ça. Et puis maintenant tu descends comme ça. Y'a pas match. C'est bon. C'est bon. Wow. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un autre numéro. C'est l'avant-dernier numéro de la semaine et ça fait mal. Bientôt, ça va. Oh, je te jure, semaine est déjà finie comme ça. Bienvenue encore à votre rendez-vous favori. Voici maintenant les beaux. Je voyant Patrick Agnawa. Je voyant Kader Frank Bamon.
Je Bognan Arsenal Shop. Je Bognan de Côte d'Ivoire. Je Bognan Judica Smith Kwasi. Je Bognan Suleiman Abdoulaziz. Je Bognan John Mboui. Je Bognan Dario. Je Bognan Chris Sosten. Je Bognan Nda Emmanuel. Je Bognan Seth Bartoski. Et puis enfin, je Bognan Berekia Kwadwa Aboli. Allez, la famille, on file tout de suite maintenant vers notre vidéo du jour. Hier, c'était le 11 mai et chacun a commémoré la mort de Bob Marley à sa façon, à sa manière. Regardez, écoutez. Comme j'ai le 11, le bientôt, je voulais quelques joints. 11 mai, pour le truc de Bob Marley là. Je vous entends pas, hein. Ah, ok, bon. C'est le joint ivoirien, non? Oui, c'est le joint ivoirien. D'accord, ok. Donc, comme c'est un peu particulier, j'ai le 11 mai, l'anniversaire de Bob Marley là. Ah. Voilà, donc je voulais un petit joint. On ne fait pas ça ici. Ah, mais vous avez dit c'est le joint ivoirien, non? Oui, mais c'est pas ce qu'on fait ici. Ah, c'est quel joint? Ils ne vendent pas ce genre de joints là. Voilà, on fait un gros coucou donc à notre très cher Zapat Nizapot. Voilà, c'est lui qui a fait ça. Franchement, il a eu de la suite dans les idées en même temps. Il a vu une entreprise écrire le joint ivoirien, J-O-I-N-T. Lui, il a passé en même temps. Bon, Fireball Clyde, man. Non, c'est pas tout le monde qui vend les joints. C'est pas à faire de ça là. Non. Allez, la suite. La suite avec les pépites. Démarrons avec la première pépite, baptisée « Quand Dieu même ne veut pas ». Vous savez, parfois quand tu as un pointage sur une go et puis Dieu ne veut pas que vous soyez ensemble, c'est des choses comme ça là qui t'arrivent. Il dit, Quoi? ça fait 9 fois que la fille que je drague Ça fait 9 fois que la fille que je drague me croise dans la même tenue. me croise dans la même tenue. Dieu, Dieu, ce que tu me fais là, ce que tu me fais là, c'est bon selon toi, non? pour toi c'est bon. Donc, mon frère, il faut laisser tomber en même temps. C'est un signe. C'est un signe. Cette fille-là, tu ne seras jamais heureux avec elle. C'est mieux tu aller chercher une autre. Ou bien, C'est mieux. nous, on a beaucoup de filles qui sont célibataires ici. Awa, Asia, elles sont là, elles défilent, mais personne ne les regarde. Binta, tout ça là. Elles sont ici, elles s'ennuient. Il n'y a pas de garçon qui les cherche. Aucun garçon. Aucun garçon. Oh. Pépite 2, l'affiche qui s'en fiche. Notre deuxième pépite est une affichette exceptionnelle que nous avons gardée soigneusement pour vous. Regardez très bien. Très bien, regardez. On dit On dit quoi? Kiok, Kiok, c'est pas kiosque, hein. Kiok. Bayala, Bayala. Spaghetti, Ouais, jeudi. 500, 500. café complet, Café complet. 300, Ça là, c'est pas pour Yacouba, complet, m'appelle. 300. Roignon, Roignon, c'est pas rognon, hein. Roignon. 600, 600. petit poil, Petit poil. Ça dit 500. Ils ont découpé poil des gens sur poitrine. 300, Et puis ils ont mis des. C'est pas, attends, fils de parler, il y a quoi? C'est toi qui es sur ton kiosque ou bien? pardon, Après ils ont mis quoi? quoi sert, Au lieu de quoi c'est? Ils ont dit 400. combien? 400. Et puis, uf, dimi, donc ça la fois est gentil. Il faut dire ça F. Dis quoi? dimi, 300. Bah, vous avez compris. F, dimi. Maintenant, ils vous préviennent aussi. Ils ont dit quoi? Ici, là, on n'a pas monnaie, donc préparez monnaie. Donc, eux, au moins, ils ont dit préparer la monnaie. Voilà, c'est pas comme Ils quand... n'ont pas dit préparer, ils ont dit préparer. Bon, en tout cas, préparer, c'est une manière vraiment de vous dire que c'est chaud, donc préparez vraiment, minutieusement, avec les vrais jetons. Voilà. En tout cas, ça là, on doit parler dessus encore. Vous êtes sûr, on doit parler encore dessus? Non, on n'a rien dit. C'est pas mieux, on les laisser avec le F 10 000 et puis on avance. Avant ça, c'est mieux. Si tu as moyen là-bas, c'est que vraiment ton mal de vente est clair. C'est un petit poil qui va te donner. Pépite 3, bien fait pour toi. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la vie est simple, quoi. C'est-à-dire, alors que tout ce qu'on fait sur la terre, là, Dieu nous voit. Il nous voit. Dieu nous voit des. Ah! Un homme est convoqué pour viol. Hein?
avant de se rendre à son procès, il donne 50 000 francs au marabout de son quartier et lui demande de faire disparaître son sexe le jour du procès. Son zizi. Et de le faire réapparaître après. Le jour J, il montre au monde présent au procès qu'il n'a pas de sexe. Il est déclaré non coupable. De retour au quartier. Jusque-là, ça va. Hein? Jusque-là, ça va. Hein? Ça va encore. De retour au quartier, il apprend le décès du marabout. Aïe. Djeka. Chaque jour on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Ah! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés, frère. Ah! La vie, c'est versi versa. Voilà, c'est Dieu qui a jugé l'affaire. Tu t'as violé enfin des gens. Pourtant, ça a proscrit le viol, on est contre ça. Et puis, tu t'as demandé à Marabout de faire partie ton là. Pour aller au procès, là, on a dit que non, il n'y a rien, tu n'as rien fait. On te juge non coupable. Tu reviens voir le marabout et puis il douffe. Tu vas vivre sans zizi. Tu vas vivre sans zizi. Ça sera triste. C'est lui qui a tué le marabout. Le marabout lui-même, là, ce qu'il a fait, ça dépasse ses capacités. C'est le papa de la fille qui l'a violé là qui a tué le marabout. Ouais. Ouais, ça me dépasse quoi. Pépite 4, il y a quoi à vous? Dans la vie, on dit qu'il faut accrocher ton habit ou ta main peut arriver. Mais il y a d'autres là, eux, ils ne comprennent pas ça. On dit, engrais là, c'est forcé. Engrais là, c'est forcé. Loyer vous fait maigrir comme ça. Hein? Loyer vous fait dépérir comme ça. Mais vous ne laissez pas. Mais vous ne laissez pas. C'est qu'elle a fait ça là. C'est quoi encore? Aïe! Et ça, c'est sur la page des vieux pères d'Igbe Cravate. C'est Igbe Cravate qui dit la vérité comme ça? Non, le vieux, tu as raison. Mon ami, tu vas pas aller prendre un petit coin à Bobo là-bas ou bien à Yopougon. Tu vas manger dans ta faim. Là-bas, il y a kiosque, il y a loco, il y a quoi encore? Il y a Gaba, sans oublier le Porco Joe. Je te dis, et puis le loyer est moins cher. Loyer est moins cher. Maintenant, Coco Joe aussi, ça dépend. Il y a bloc célibataire au centre. Mais ce n'est pas forcé. Ceux qui sont ici, là, eux-mêmes, ils savent comment ils font. Voilà, Boris, il a voulu se jouer les dieux. Aujourd'hui, là, il n'est pas retourné en famille chez sa maman. Je suis retourné en famille, mon frère. Hein? Ça a chauffé sur moi. Willy, tu n'es pas retourné en famille à Blocos? Non, Willy dit non, sinon, en tout cas, nous autres, là, franchement, on n'a pas l'âne de ça. Moi, je suis retourné en famille à Koumassi, n'est-ce pas? Mais tu es heureux là-bas? Je suis heureux, tranquille là-bas. Tu es heureux aux 05. Les petites filles qui étaient comme ça, là, qui m'appelaient Tonton aujourd'hui, là, quand elles me voient, elles m'appellent Willy, elles touchent ma tête, tout ça, là. Je suis content de les voir passer. C'est la vie, mon frère. On cause, on échange. Mais elles sont majeures, hein, je tiens à préciser. Allez, on a fini avec nos jolies pépites. On file tout de suite maintenant vers l'Infobuzz. Carmen Sama est fatiguée du célibat. On démarre l'Infobuzz du jour avec des nouvelles fraîches de l'une des mères de la Chine. Il s'agit de la veuve de Didier Arafat, Carmen Sama. La jeune influenceuse et femme d'affaires a exprimé son ressenti sur son Snapchat. Carmen Sama se dit fatiguée du célibat. La jeune dame en a tout simplement marre d'être seule. Elle dit, je cite, « Seigneur, regarde ta fille. Envoie-moi un homme bon qui pourra m'aimer comme je l'aimerai et qui aimera avant tout ma fille. Je suis fatiguée d'être célibataire. » C'est ce qu'elle a publié hier sur Snapchat. Il faut dire donc que depuis le décès de son célébrissime époux en août 2019, la jeune dame n'a pas encore eu des relations officielles. Hé, Carmen, si c'est Marie-Sem tu veux là, les gens vont faire rang d'Abidjan jusqu'à Korogo pour te marier. Mais toi aussi, tu coupes trop cœur. Sinon... Ma chérie, il ne faut pas me créer problème. Avançons. Tout ce que je peux faire, en tout cas, c'est prier Dieu pour qu'il entende tes prières. Hein? De toute façon, tu es jeune, tu es belle, tu ne vas pas durer dans le célibat. Voilà, c'est nous autres là, on souffre de ça à Abidjan ici. Là. Sinon, toi, tu vas vite quitter dans le célibat là. Ou bien, il ne faut même pas t'inquiéter. Il reste un peu seulement un club des célibataires là. Ils vont commencer à jouer championnat D1 en Côte d'Ivoire ici. Tellement ils moussent.
Mais ça me donne une idée. Hein. Et si on organisait un grand casting pour trouver un mari à Kamen Sama? Bon, à partir de demain, on va vous envoyer, balancer ici les premiers prétendants. Les premiers prétendants, voilà, et puis Kamen aussi, voilà, elle va choisir dedans. Voilà. Mon petit frère Henri est là, il va l'oublier. Oh, Henri n'a qu'à quitter là. Il n'a qu'à lever pour dans ses cheveux là d'abord. C'est ça au fait, parce que quand tu es chauve là, tu n'as pas de problème de poux. Ta tête est toujours bien lisse. Apoutou retourne en France. Les rumeurs selon lesquelles il ne pouvait plus retourner en France pour un problème de papier couraient depuis un certain temps. Chacun y allait de sa version. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de papatos dans ce pays. Maître du buzz, il a réussi à faire monter la mayonnaise et à attirer toutes les attentions sur cette affaire. Celui qui se fait appeler désormais la lumière, Apoutou National, appelé le guide, est finalement retourné en France. Enfin! Et pour son retour sur les bords de la Seine, l'influenceur a frappé fort. Apoutou National a lancé un direct pour faire taire ses détracteurs. Direct qui a rassemblé plus de 28 000 abonnés. Wobrou! Hey! Ça dit, il a rempli jusqu'à il a dépassé le stade Champrou. C'est ça, non? Bien sûr. Ouais, en tout cas, vous avez bien entendu, 28 000 abonnés pour le premier direct d'Apoutou depuis son retour en France, le retour du dernier Mohican. Ouais, il n'y a pas de guide. Apoutou, nous-mêmes, on est fins. En tout cas, bravo encore à Apoutou. Et surtout, bon retour en France. Que Dieu t'accompagne dans tes activités. On est ensemble. Affaire KS Bloom, Ozwa défend Emma Loès. L'affaire fait parler actuellement sur les réseaux sociaux. Elle concerne l'influenceuse Emma Lolo et la star du rap gospel KS Bloom. Je vous explique rapidement. Lors du concert de KS Bloom, un CD 0 de l'artiste, c'est-à-dire le premier CD à être gravé, pour emprunter l'expression à mon très cher Boris, à être frappé pour son album, donc, avait été mis aux enchères. Alors qu'elle était silencieuse pendant les enchères, l'animatrice du show incite Emma Lolo à faire une offre. La jeune actrice donc propose 5 millions de francs CFA. Elle dit moi-même, 5 bâtons, un CD. Donc, enchère là a été très vite renchérie par un autre spectateur qui s'est adjugé le CD 0 à 6 millions de francs CFA. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Contre toute attente, l'animatrice annonce qu'il y a un autre CD 0 qu'Emma Loès pourrait avoir pour les 5 millions de francs CFA qu'elle a annoncé lors de la première enchère. Donc, il y a eu 2 CD 0 de l'album de KS Bloom. Quand l'animatrice a dit ça là, Emma Lolo n'a rien dit. Bon, comment ça se fait? En tout cas, ne me demandez pas. Quelques semaines après, on apprend sur les réseaux sociaux que Emma Lolo n'a toujours pas payé les 5 millions qu'elle avait promis lors de la vente aux enchères et les commentaires vont bon train. Ozwa, donc la fidèle compagne d'Emma Loès, est donc montée au créneau sur sa story Instagram. Elle dit, je cite, pour la fidèle, en tout cas amie de femme d'affaires, il était anormal de sortir un deuxième CD 0. Parce qu'effectivement, quand on a une vente aux enchères, si on a dit une fois, 2 fois, 3 fois adjugé, le prix là, de l'article là, c'est ça on donne. Il n'y a pas fait encore de sortie deuxième CD. On ne fait pas ça. Voilà, ça c'était la parenthèse. Donc Emma n'a bel et bien pas payé le CD et elle avait signifié au stade de l'artiste avant de quitter la salle. Emma, là, je suis d'accord avec toi. Ozwa, je suis d'accord jusque-là avec toi. Voilà l'affaire là. On dit Emma Loès n'a pas payé le CD de 5 millions. Ozwa dit oui, il avait bien dit qu'elle n'allait pas payer. Parce que ce n'est pas Emma, ce n'est pas resté sur Emma. C'est resté sur quelqu'un dans la salle là-bas qui est rentré en bourse, qui avait dit 6 millions. Ben, ils sont beaucoup comme ça, à aller crier dans votre aux enchères. Après, ils disparaissent. Si vous étiez tranquille, vous alliez rester sur Emma. Emma, elle a dit de ça, elle a payé 5 millions. Mais vous dites, un gars là-bas, c'est pas c'est un esprit qui a parlé. Hein? Il a dit 6 millions et puis en même temps, il a disparu. Bon, maintenant, nous autres, les papatos là, on n'a rien à voir là-dedans. On est assis chez nous et puis on est en train de dire que Emma a pris 5 millions. Même KS Bloom, même aujourd'hui, le matin là même là, il allait faire un post pour dire Emma Loès, vraiment nous on t'aime, je t'aime. Ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, arrêtez vos trucs démagogiques là. C'est Papatoya. C'est Papatoya seulement qui nous fait grossir là dans ce pays là. Donc toi, qui as dit 6 millions et puis ils ont adjugé, où tu es là? Moi j'ai pris Dieu que chaque jour quand tu dors, chaque nuit quand tu dors, que le CD te poursuive. Paye-moi, paye-moi. Mais le que lui, il a payé les 6 millions. Il a payé les 6 millions. En plus, Emma paye les 5 millions. Il a déjà payé les 6 millions. Oui. Non, mais c'est fini. Ah. C'est plus à Emma de payer 5 millions, quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Parce que c'est un article. On dit aujourd'hui, il y a 2 articles aux enchères. Il y a stylo là. Mon stylo qui n'écrit pas, mais qui prend le dépôt ici pour faire décoration. Et puis, il y a mon vieux téléphone là. Ça là, quelqu'un a pris ça. Douguno a pris ça à 10 000. Voilà.
Les 3, c'est fini. Il n'y a pas 2 articles pareils. On a dit le premier CD, le CD 0, c'est ce qui est logique. Dans les symboles. On ne peut pas faire un deuxième CD et puis elle va y acheter des Comment 2 CD 0? Pourquoi 15 Bloom. En tout cas, après venir chez toi, si tu vas m'expliquer comment on fait ça là. Et moi aussi, je vais faire un truc. Tu veux faire CD 0 aussi? Non, non, j'ai un peigne que je n'ai jamais utilisé. Je vais vendre ça aux Ton achats. peigne 0? Ouais, peigne 0. Allez la famille, ce sera tout pour l'info buzz du jour. On file tout de suite vers le 12h chrono. Pour son 12h chrono du jour, Fabrice Ndé est allé à la rencontre de Franck Gauzet, un entrepreneur social qui a mis sa vie au service des autres. Voici son histoire, on regarde. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai rencontre avec Franck Gauzet, un entrepreneur social qui donne de son temps, de son énergie et de son intelligence pour aider la jeunesse ivoirienne. Mais comment est-ce qu'il le fait? Allez, venez, vous allez tout savoir. On y va! Franck Gauzet est l'initiateur de Youth Institutions for Education, une organisation qui, depuis sa création, ne cesse de redonner le sourire aux enfants et de l'espoir aux jeunes. Tout part d'une histoire personnelle. Je n'ai pas eu moi-même accès à l'éducation. Je suis resté seul, j'étais un enfant qui a voulu aller à l'école, qui n'avait pas les moyens d'aller à l'école. Ma mère qui gérait une cabine arrivait à prendre le bénéfice qui avoisinait 1500 francs pour pouvoir prendre soin de moi. Il a fallu qu'à un moment donné, je réalise que je suis intelligent, je suis jeune, j'ai la force, j'ai la vigueur pour changer les choses. Pour changer sa condition, Franck va se faire former en anglais au Ghana, où il devient bilingue. De retour en Côte d'Ivoire, il enchaîne les boulots jusqu'à décrocher un emploi stable. Son histoire l'inspire à créer Youth Institution, une association au service des plus démunis. On crée ça en 2015 et waouh, les jeunes commencent à adhérer. La première année, c'est 600 jeunes que nous avons. La deuxième année, on multiplie le chiffre. On commence à avoir des jeunes avec qui on a commencé au départ, qui ont des opportunités de voyage, certains pour travailler en France, donc ils arrivent à ouvrir l'organisation en France avec les agréments. Dès les premiers mois après la création de l'organisation, Franck et les bénévoles vont au secours des enfants du village de Dugossou en scolarisant plus d'une centaine d'écoliers. Ils apportent du réconfort aux orphelins de Toumoudi et organisent aussi des journées de dons de sang. Au Burkina Faso, ils réhabilitent l'hôpital de Zéniodougou en le restaurant avant de l'équiper de lits et d'autres mobiliers médicaux. Plusieurs millions de francs CFA sont investis dans ces actions caritatives et bien d'autres. Des écoles réhabilitées, des hôpitaux restaurés. Franck et son équipe s'attaquent à un autre chantier plus colossal, celui de la formation des jeunes en mettant en place un centre. Pour la petite histoire, c'est la maison que j'habitais avec ma famille. Et puis j'ai déménagé, je suis allé dans une autre maison et j'ai commencé à casser, à refaire les travaux et à offrir. J'ai offert ça aux jeunes, j'ai offert ce centre aux jeunes. Le centre de recherche et des solutions pour les jeunes. Quand on rentre, vous voyez là, c'est une salle où les jeunes se font former, mais le plus souvent en ligne. Là, quand on sort, il y a une très grande salle ouverte. Voilà, et cette grande salle prend au moins 25 jeunes par programme. Donc là, c'est la salle assise où les formateurs viennent physiquement pour former les jeunes. Donc un peu plus loin là, on a la salle informatique équipée d'ordinateurs et d'applications dedans pour l'objectif qu'ils veulent atteindre. Anglais, informatique, technique de vente, management, leadership sont quelques-unes des formations offertes aux jeunes qui ont envie d'apprendre. Aujourd'hui, l'entrepreneur social espère reproduire ce centre dans toutes les communes d'Abidjan et même à l'intérieur du pays pour voir dans le futur la jeunesse ivoirienne au devant du développement de notre pays. Voilà, je demande à tous les esprits d'ovationner très fort cette matière grise-là. Franck Gauzet. C'est de ce genre d'initiative-là que nous avons besoin. Maintenant, j'en profite en même temps pour vous le dire. Hein. Si vous connaissez des entrepreneurs sociaux, si vous connaissez des personnes qui entreprennent dans la vie, qui sont jeunes et qui font des choses assez intéressantes pour faire évoluer et avancer notre vie de manière efficiente, ben c'est simple, entrez en contact avec donc, Live TV. C'est ce qu'on fait, nous, ici, dans le 12h chrono, dans cette émission-là, depuis maintenant le début de la saison. Donc c'est important, c'est vrai qu'on déconne, mais pour nous, c'est très important. Les entrepreneurs, c'est très important aussi ce genre de cas-là. Voilà. Et surtout, très chers amis, pardonnez, toujours là, quand on commence là, on fait pépite là, là-bas, c'est les choses bêtes là. Vous êtes à plus de 1000. Dès qu'on lance 12 heures chrono et puis on dit entrepreneuriat seulement là, vous fuyez. Ou partez là, restez là-bas en même temps. Mais après, le premier qui va, on a fait capture, le premier qui va venir pour dire que non, oui, on est toujours dans les buzz là. Ça a sorti. Alors, on marque une pause, à tout à l'heure.
Nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Merci de nous accorder votre fidélité, madame, monsieur. Du lundi au vendredi à partir de 11h45 en direct, 11h45 heure d'Abidjan. Vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment à Kinshasa, Brazzaville, partout au Congo, Congo-Brazza, RDC, parce que nous recevons un grand qui va atterrir maintenant ici sur ce plateau-là dans quelques instants après le jingle. Mais avant, je tiens à vous préciser aussi que vous avez la possibilité d'écouter la radio numéro 1 tous les jours en semaine, tous les jours à toute heure. C'est Live Radio 107.7, la radio comme tu l'entends. Et nous, on a la chance d'y être tous les soirs du lundi au jeudi à partir de 18h jusqu'à 20h pour Willy à la descente. Et ce soir, on reçoit une grande voix de la musique gospel. J'ai nommé Nestor David. Allez, à tout de suite. Jingle. C'est l'un des plus grands noms de la rumba. Il a collaboré avec des légendes telles que Papa Wemba et Koffi Olomide. Il est sur les bords de la lagune Ébrié à la faveur du Fémua et il était important, impérieux pour nous de l'avoir sur ce plateau-là. Les esprits, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Félix Ouazekwa. Hey, Félix Ouazekwa, Aquaba, bienvenue. Comment ça va? Félix Ouazekwa. Yeah. Félix. Yeah. Aquaba, bienvenue Félix. Mbote. Merci beaucoup. Mbote, comment ça va? Merci beaucoup. Ça va. Sangonini, Malamou et Zabien. Oui, ça va. Ah, c'est un peu ce que je connais de Lingala. En tout cas, c'est un honneur de recevoir ce grand monsieur-là qu'on a vu quand on était tout petit. Aujourd'hui, on a grandi, on a la chance de faire ce métier-là, pour moi qui est le plus beau métier. On a la chance de l'avoir sur ce plateau-là, Félix. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et pour dire à quoi à Félix, ben, on a une première compile, on a baptisé ça avant. Regardez. Matea ya mwana Nzambe ayebisa bapostolo na ye oya moto oyo azalaki kokende Jericho Baudelaire le blanc au Djoubou ABC. Israel bafandaki na bombu na mboka Farao kasi yobosanaki bango te yotindaki Moïse atuni yosalaki ndambo okomisa ngai mobimba pitu butu ya lelo pesa visa ya ndoto na yo nalota yo. Il s'appelle S-Grave, monstre d'amour. Mokoua Bongo, Monsieur Google. Autant de qualificatifs pour une même personne, un talent unique, je dirais. Merci. Waouh, quand on regarde ces images-là, qui datent d'il y a plusieurs années quand même, on ne peut qu'être fier. Oui, fier. Oui. Du chemin parcouru. Et il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire, d'accord. C'est une véritable bibliothèque qu'on a aujourd'hui sur ce plateau-là. Et je suis sûr que tous ceux qui adorent la rumba en Côte d'Ivoire ici, on consomme non pas seulement le zouglou, mais on consomme beaucoup de rumba, beaucoup de ndombolo. Parce que je ne sais pas, les Ivoiriens, ce sont, entre Brazza et puis Kin, il n'y a qu'un fleuve. C'est vrai qu'ici, là, on a plusieurs kilomètres, mais les Ivoiriens sont d'autres Congolais aussi cachés. Vraiment. Voilà, vraiment. Et je salue donc tous nos amis et frères de l'amicale de la rumba, Jean-Marie Moulato, et j'en passe. Ils sont nombreux ici en tout cas. Ekoumani, grand prêtre Ekoumani, mon vieux. Ekoumani qui peut-être va nous faire un coucou ici tout à l'heure. Alors, comment est-ce que Félix Ouazekwa fait son entrée dans la musique? Oui, d'abord, quand j'étais étudiant à Paris. À Paris, oui. Voilà, pour ne pas perdre la main. J'ai commencé une collaboration avec Koffi Olomide. D'accord. Et après, c'était avec Papa Wemba. D'accord. Et c'est Papa Wemba qui m'a dit que non, mais Félix, tu nous donnes des chansons, tout ça. Mais vous jouez à la guitare et puis vous chantez aussi bien. Ouais. Mais rentrez en studio. D'accord. Comme ça, moi, je serai là pour vous accompagner même dans un ou deux titres. Ici. C'était un encouragement, c'était de la dynamite. Donc, je me suis dit, comme j'ai déjà l'aval de Papa Wemba, bon, je commence. Je me suis lancé, donc Papa Wemba est venu chanter avec moi. Ça. Voilà, et c'était les départs en fait. Voilà. Et depuis lors, tu ne t'es plus arrêté en tout cas? Non, jamais. J'ai eu la chance de faire l'Olympia de Paris, 2 fois les Zéniths. D'ailleurs, mon premier Zénith, c'était avec Papa Wemba. Avec Papa Wemba. Voilà, mais moi-même, je l'ai fait aussi. Ici. Parce que quand il est sorti de la prison, à un certain moment, il a été arrêté. Oui, malheureusement. Et j'étais son unique invité à son Zénith. C'est ça. Voilà, parce que comme je sais mettre le feu, donc il a voulu que je sois là. C'est ça. Tu as même le titre donc de meilleur danseur.
voilà, oui, de donc, toute l'histoire de la mais musique je suis le congolaise, Michael oui. Jackson Là, c'est africain. ça, ouais. Voilà, donc c'est pourquoi ce soir, je sais qu'on va en parler. Oui. Au festival, il faut venir voir Michael. C'est ça. Voilà, le Michael Jackson africain. C'est ça, africain, forcément. Nous, on est fiers, en tout cas, je dirais mieux le Félix Ouazekwa africain. Vraiment. Parce Merci. que toi aussi, tu en inspires plus d'un. C'est cela. Merci beaucoup. Alors, Félix, moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, tu nous en parlais, Papa Wemba, on aura des images de lui qui vont défiler tout de suite. Oui. Ce monument-là, comme quoi l'artiste ne meurt jamais. Vraiment. Il était venu effectivement pour le FEMUA. Malheureusement, Dieu a voulu qu'il reste, je veux dire, qu'il parte sur une terre qu'il a aimée aussi, comme son pays. Parle-nous un peu de ce monsieur-là. Oui, Papa Wemba, c'est un immense artiste. Ouais. C'était un immense artiste. C'est quelqu'un qui d'abord qui était très humble, ouais. Très très humble. Quelqu'un qui m'a personnellement, j'ai beaucoup de souvenirs de lui en tant que son fan. C'est ça. Moins en tant Pas que collègue, collaborateur. mais en tant que fan. En tant que fan. Quand bien même que tu travaillais avec lui. Oui, donc je suis resté son fan jusqu'à la fin. C'est un immense artiste et qui m'a énormément appris. Ouais. En fait, c'est lui qui m'a introduit pour la première fois dans un studio. C'est ça. J'ai collaboré, j'ai chanté par-ci, par-là, mais je suis jamais parti. J'étais jamais parti dans un studio. Ouais. Et lui, il l'a fait. C'était la première collaboration avec lui. On a fait 33 jours de studio. Et il ne voulait pas que je manque. Je lui avais déjà donné une chanson. C'est-à-dire que mon travail était déjà presque fini, mais il voulait que je sois toujours là. C'est ça. C'est que je ne savais pas, il m'apprenait un métier. Même quand tu voulais collaborer avec des producteurs, il voulait que je sois là. C'est ça. Donc c'est un immense, regret aujourd'hui de manquer quelqu'un. Ouais, vraiment une immense perte. C'est ça. On va faire remarquer une petite pause pour ne pas retomber encore dans de trop grosses émotions. On va regarder encore ce que tu sais le mieux faire, c'est-à-dire chanter. Vraiment. Tu as tellement de chansons qu'on a eu du mal à faire des compiles, mais je pense qu'on a retenu quand même les meilleurs. Oui, et je suis sûr que tu vas partager notre avis. C'est parti, Félix Ouazekwa, deuxième compile. Cardozo Mwamba. Sécurité Manka, Mira Béton. Alex Lumbala. Bana Benfica na Luanda. Wilson Miguel. Dido, il est moi. Les amis, on reçoit aujourd'hui un grand monsieur de la musique africaine, mieux de la musique congolaise. J'ai nommé Félix Ouazekwa. Quel honneur, quel plaisir. Félix, comment quelqu'un qui fait des études de sciences économiques, à Paris en plus, qui était promu à un bel avenir, aujourd'hui fait de la musique, est-ce qu'il y a des regrets? Non, pas de regrets. Si c'est à refaire, on ne regrettera jamais ce qu'on fait comme un don de Dieu. C'est ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver quelqu'un de... on ne trouvera jamais un enfant de 8 ans être médecin. Il faut un apprentissage. C'est ça. Un enfant de 8 ans ne sera jamais avocat. C'est ça. Mais on peut trouver un chanteur à 8 ans. Vous voyez, parce que là, c'est le don de Dieu. Voilà, ça n'a rien à voir qu'avec les études qu'on fait dans le monde. Donc, j'ai commencé à être musicien dès mon enfance. C'est cela. Voilà, c'est pourquoi je me suis dit, il faut que je fasse aussi ce métier, parce que j'y prends plaisir. Voilà, et je ne regrette rien. Et tu ne regrettes rien en tout cas. 1995, véritablement sous l'impulsion de Papa Wemba. J'aime pas trop dire feu parce que pour moi, ils sont toujours présents. C'est un artiste. Tu lâches ta première carrière solo, véritablement. Et il y a eu aussi, si je ne m'abuse, parce que je suis beaucoup l'actualité de la musique congolaise, il y a eu... On vous a prêté une petite rivalité avec Kofi. Alors, qu'en est-il exactement de nos jours? Bon, depuis, on a arrangé. Dieu merci. Voilà, maintenant, on s'appelle, on s'écrit. Même quand j'ai organisé, parce que le ministère de la Culture, je salue d'ailleurs notre ministre, Maman Catherine Katungu. Qui est là aussi en ce moment, si je ne m'abuse, qui devait être sur ce plateau, mais malheureusement, Et puis notre ministre du Tourisme, Modéron Simba. En fait, Maman Catherine Katungu, notre ministre de la Culture, m'avait demandé d'organiser le 6e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Et Kofi était là. Comme c'était moi l'organisateur, donc je l'ai invité. Donc il nous a fait l'honneur d'être là. Parce que lui aussi a travaillé avec Papa Wemba. Voilà. Donc il n'y a plus de rivalité entre nous. Voilà, on a arrangé. En fait, qu'est-ce qu'on a compris?
Avant, on avait des discussions parce que tel star avait pris, par exemple, Kofi avait pris mes musiciens. Moi aussi, c'est moi d'ailleurs même qui avait commencé à prendre ses musiciens. C'est ça. Voilà, et puis lui, il prend mes musiciens, etc. Donc on s'est chamaillé pour les musiciens. Ouais. Mais après, on a compris que non, c'est nous-mêmes qui faisons notre nom. Ce ne sont pas ces musiciens-là. Ouais. Dès qu'on avait compris ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de raison. C'est ça. Voilà, donc maintenant, un de mes musiciens peut partir, on ne va plus en faire un problème. Parce que c'est Kofi qui est Kofi Olomide, ce n'est pas Kofi est telle personne. Et Félix aussi est Félix. Ouais, Félix c'est aussi Wazekwa. Et voilà, il s'associe avec personne. C'est ça, forcément. Et c'est toujours bon aussi de voir un maître voir son élève partir. Voilà. Et cet élève-là doit toujours reconnaître cela à son maître. Tu en as fait tellement, ils en ont fait tellement. Et on revient aussi sur le 6e anniversaire du départ donc, de Papa Wemba qui a eu lieu donc, au pays, chez toi. Oui, le 24 avril. Voilà, 24 avril. On a même quelques images ici à Salfo qui y étaient. Alors, beaucoup d'émotions. Oui. Beaucoup d'émotions. Surtout la veuve de Papa Wemba, qui est aussi ici, je m'abuse à Abidjan. Amazon, oui, que je salue, oui. On lui fait plein de bisous. Okay. Comment ça s'est passé exactement? Il y a eu quoi au programme? Oui, d'abord, j'étais très content qu'à Salfo puisse se déplacer pour cet événement. Donc nous avons commencé au cimetière. D'accord. Voilà, s'incliner à la tombe. Et puis on a été à la maison de Papa Wemba. D'accord. C'est parce que cette maison a été rachetée par l'État congolais. Oui. Parce qu'on ne voulait pas que cette maison puisse appartenir à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, c'est cela. Par exemple, quelqu'un qui aurait pris ça, qui n'aurait pas peut-être des rapprochements avec la musique. Que ça tombe en ruine aussi. Voilà, que ça tombe aussi en ruine. Donc, Maman Amazon nous attendait là-bas. Nous sommes partis là-bas. Donc, officiellement, notre ministre de la Culture, Maman Catherine Katung, a pris les clés de la maison. Et Salfo était là. Ça pourrait devenir peut-être un musée aussi, pourquoi pas? Oui, c'est ce qui est prévu. Super. Il faut que ça soit un musée et puis il y aura un studio moderne là-bas. Nice. Donc plus tard, on dira, bon, je vais un peu au studio Papa Wemba. Voilà. Donc le nom sera perpétué, il sera toujours là. Et voilà, moi j'étais très content, vraiment, je ne remercierai jamais assez à Salfo, qui est venu au cimetière. Parce que beaucoup viennent dans un deuil, mais peu vont au cimetière. Au cimetière, oui, c'est important. Ah oui, c'est les proches qui y vont. Et lui, il a commencé là-bas. Avec Salfo, nous sommes partis aussi à la maison de Papa Wemba. Et les soirs, Salfo était aussi au concert où plusieurs artistes se sont produits. Salfo était là. Il a même fait un discours. Un discours, oui. Voilà. Donc je suis très touché par ce garçon. Parce qu'il y a beaucoup de maturité à Salfo. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup vraiment. Je le connaissais surtout en tant que chanteur. Mais l'approcher maintenant, voir qu'il y a d'autres choses. Non, non. Maintenant, je commence même plus à l'apprécier en tant qu'être humain, en tant qu'une personnalité qu'en tant que chanteur. Il a énormément de valeur. Il faut vraiment le côtoyer pour savoir que c'est une personne formidable, le grand frère Salfo. Et puis bravo encore, chapeau. Donc là, c'est la 14e édition du FEMUA. On va y revenir dans quelques instants seulement, puisque tu es là aussi pour ça. Il y aura un gros hommage là-bas pour Papa Wemba. On salue toute la communauté de tous les sapeurs, de toutes les personnes élégantes qui sont en Côte d'Ivoire. Comme quoi, je te l'ai dit, tout ce qui se passe là-bas se passe aussi ici. On adore le Congo, on adore la culture rumba, la culture ndombolo. On regarde une autre vidéo, une autre compile pardon, de Félix Wazekwa. À tout de suite. pema koluta nyonso po yango yebi kokabola moto na bitumba ya bomoi soki pema ezongi soso eleli ye soso ekolela mbo yango soso ekolela eleli nsima ya mwangunga tongo Il est avec moi aujourd'hui sur le plateau de WAM, le grand, l'immense Félix Wazekwa. Félix, jusque-là, on est en train de vraiment parcourir toute ta discographie. Je suis vraiment émerveillé. Waouh, jusque-là, on est bon. D'accord. On va retenir aussi dans ta riche carrière qui continue encore des grosses collaborations, notamment avec MJ30, King Kester et Menea, Billy Abel, Taboulé. Oui. Papa Wemba, Kofi, Fali, Poupa. Voilà. La liste n'est pas exhaustive, que de grands noms qui ont décidé de s'associer aussi à toi, aussi un immense nom. Merci, merci beaucoup. Alors, de toutes ces collaborations-là, laquelle t'a le plus marqué
je veux dire humainement, je sais que toutes les collaborations t'ont marqué, mais il y en a toujours une qui reste encore à jamais gravée dans la mémoire. Oui, c'est la collaboration avec Tabouley. Tabouley, oui. Tabouley, c'était un immense artiste. Ici. Voilà, je vais en parler, il faut parler de lui au présent, quoi, parce que comme... c'est ça, voilà, ça. Comme tu as dit tout à l'heure, oui, c'est lui parce que Tabouley n'a pas fait beaucoup de featuring. Voilà, je suis parmi les 4-5 personnes avec qui il a voulu chanter, et ça ne peut que marquer quelqu'un. Voilà, j'ai énormément appris les jours où il est venu au studio. Non, c'est ça au niveau émotionnel, en fait. Voilà. C'est grave, c'est extraordinaire. Ouais, forcément. Et quand on s'appelle Tabouley, on s'appelait Tabouley, je veux dire, quand on s'appelle Tabouley, on est un fils de Tabouley, mais on ne peut qu'en être fier. Vraiment. On a côtoyé Tabouley. Franchement, c'est une immense chance d'avoir côtoyé ce grand monsieur-là. Nous, on a la chance aussi d'essayer de le côtoyer à notre façon, en essayant d'être proche aussi de son fils, Youssoufa, qui cartonne et qui nous fait l'immense honneur aussi d'être de passage à Abidjan, qui sera aussi sur la scène du FEMUA aussi. Ah, d'accord, c'est bon. Forcément. Allez, dans quelques instants, ils vont nous rejoindre deux de tes accompagnateurs, de tes fidèles compagnons. On va les saluer dans quelques instants seulement. On va regarder une autre compile, toujours signée toi. Et puis j'ai une question à te poser tout juste après cette compile. On regarde. Que notre liberté d'expression ne trouble pas l'ordre public. Article. Chérie nangai fita, ndudi ndudi, aza magnifique na bizaleli na ye. Aza mwasi ya liki souvenir ya moto nyonso abotama mpe akola Mexan Lulendo ata na mabele Charlie Chaplin, Charlot, il n'est jamais fatigué. Charlie Chaplin, il a toujours des solutions. oya biso na leoka tozobeta po toganye lokumu ya RDC biso nyonso bana mbo. Il est avec nous aujourd'hui Félix Wazekwa. On va citer pêle-mêle Mossapi Liboso, la chèvre de M. Séguin. Oh les mains, il y en a tellement, la liste n'est pas exhaustive, je le disais tantôt. Mais surtout, Fimbu, vraiment. La chicotte. D'où est venue l'inspiration de ce titre-là qui reste à jamais un tube? Voilà, bon, c'est... En fait, quand je faisais mes pas de chorégraphie, il y a un moment, je sentais que je faisais ça. C'est ça. Voilà, et puis j'ai dit à Eclipse, l'animateur, de faire quelque chose dessus. Voilà, donc c'est devenu Fimbu, la chicotte, que garde le vainqueur finalement. Voilà, ici, c'est bon, chicotte, pas vraiment pour faire du mal. En fait, la chicotte est même une fleur, si on peut dire. Voilà, c'est une façon de montrer, de donner du courage, que quand on est vainqueur, donc on a vaincu ce qui nous dérangeait. C'est cela. Voilà. Quand on a un diplôme, donc on a vaincu les études finalement. Voilà, quand on a un emploi, on va chicoter le chômage, etc. D'accord. Voilà. Forcément, c'est tellement bien dit en tout cas que moi-même j'ai envie de faire des jeux de mots aussi. Je ne sais pas, mais c'est toujours bon d'aller aux Champs-Élysées et puis de ne pas avoir d'éclipse. Mais en tout cas, c'est toujours bon aussi dans la musique d'avoir une éclipse pour cacher vos projets. Et après, maintenant, jouir donc de tous les résultats de ces projets-là sur les Champs-Élysées. Voilà pourquoi Champs-Élysées et Eclipse donc, sont avec nous aussi. Ils vont venir. Champs-Élysées et Eclipse. Champs-Élysées, Eclipse. Voilà. Voilà. Un va s'asseoir là-bas et l'autre va venir tout juste à côté de moi ici, là. Voilà. Champs-Élysées, Eclipse. Aquaba, bienvenue. Comment ça va? Viens, tu me rejoins ici. Hein, voilà, on va présenter à deux l'émission en même temps. Voilà, ils ont fait le déplacement et ils sont venus donc avec notre star Félix Wazekwa. Qui prend la parole en premier? Le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, voilà. Comment ça va? Oui, ça va très bien par la grâce du Tout-Puissant. Super. Première fois à Abidjan, deuxième fois, énième fois? Bon, c'est ma première fois. Première fois, d'accord. Bon, la question habituelle, hein, comment est-ce que tu trouves Abidjan? Super, super. Les gens sont trop gentils. On nous a bien accueillis. Et puis ici, dans la salle, dans cette chaîne ici, live, la télévision, tout le monde est gentil. Vraiment, on a apprécié. C'est ça. C'est pour cela qu'on s'appelle Life, la chaîne de la vie. Ouais. Alors, aujourd'hui, je veux dire, ça fait combien d'années maintenant qu'on est avec Félix? C'est quoi? 16 ans. 16 ans quand même. Waouh, ça s'applaudit. Comme quoi, la fidélité dans ce milieu-là, c'est très important, la fidélité dans ce milieu-là. Oui. Voilà. C'est un homme difficile, un homme gentil, un homme rigoureux. Dis tout, hein? Non, c'est comme un papa pour nous. D'accord. Il donne des conseils. Tu vois, 16 ans avec quelqu'un
qui est bon. Ouais. En tout cas, je le remercie beaucoup. C'est ça. Vraiment, je suis conscient. C'est cela. Voilà. Alors, en moyenne, il vous fait travailler combien de temps en moyenne? Combien d'heures par jour en moyenne? Bon, nous, vraiment, on travaille. D'habitude, on commence la répétition vers 10h, de 10h jusqu'à 18h. Waouh, 10h jusqu'à 18h, 8 heures. Oui, oui. Wow. C'est maximum 7h, maximum 8h du temps. Parce qu'on a des trucs à faire. On n'a d'autres pas de danse qu'on appelle ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. C'est le spectacle. C'est vous allez voir tout à l'heure ici au FEMUA. Et D'accord. d'autres là on danse avec la foule et tout. Donc on travaille sérieusement. C'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup le travail. Ouais. Et puis nous sommes déjà habitués. Il y a des fois aussi on fait des répétitions pendant tout un mois. Waouh. Comme à l'époque, on voulait jouer à l'Olympia, on a travaillé presque un mois. Répétition pendant chaque jour, en fait. Wow. Donc, nous sommes vraiment des bosseurs, des guerriers. C'est ça, des guerriers. Même quand on va rentrer au Congo, parce qu'on a un concert le dimanche, même si on arrive à Kinshasa à 19h, on va répéter pour jouer le dimanche. C'est cela, forcément. C'est comme nous ici, en tout cas, et c'est ce qui fait plaisir donc à tous les annonceurs. La preuve, on a ici, je veux dire, la plus grosse masse de pubs. Les plus gros couloirs publicitaires, surtout à midi. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. On est de retour et la vie est belle sur Live TV 206 du bouquet Canal 6 de la TNT. Tous les jours en semaine à partir de 11h45, heure d'Abidjan. Aujourd'hui, je reçois l'immense Félix Ouazekwa, accompagné de Champs-Élysées et puis bien sûr de Eclipse. Allez, rapidement, aujourd'hui, vous serez en prestation donc à Noumabo à partir de quelle heure? De 21h. 21h, c'est ça, sur la scène à partir de 21h, avec tout l'orchestre au grand complet. Tout l'orchestre super, complet, super. Ouais. On viendra surtout voir la nouvelle danse, surtout ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez On vous. a hâte en tout cas. Mais ce qu'il faut faire, c'est toujours nous envoyer ici vos produits. Quoi. On va découvrir maintenant ce qu'il y a dans mon agenda. Depuis plus de 6 ans, Céleste Skin Cosmétiques est une compagnie spécialisée dans la fabrication et la vente de produits 100% bio, sans hydroquinone et sans effet secondaire. C'est-à-dire qu'eux, là, ils vont prendre leurs produits, là, les plantes, ils fabriquent ça et puis c'est bio. Voilà. Avec donc ces composants de qualité supérieure, testés et approuvés par des laboratoires dans plusieurs pays tels que la France et l'Angleterre, même les États-Unis. Céleste Skin Cosmétiques traite toutes les imperfections de la peau. Vous voyez ma tête, non? Tout ça, c'est ce qui fait que ma tête est toujours lisse là. Parce que quand j'utilise Céleste Skin, c'est bien lisse, jusqu'à même on peut se mêler dedans. Donc acné, fa, quinto, mamise, varices, tout ça. Et puis la liste n'est pas exhaustive. Ça vous assure un teint lumineux comme le mien. Voilà, comme le teint aussi de tous mes invités ici. Éclatant sans défaut. Rendez-vous donc à l'agence Céleste Skin Cosmétique de Cocody, Angré, Pharmacie, des allées au Yopougon à Nanuret, Carrefour Barrique, pour des consultations gratuites des soins de corps, de visage et pour acheter vos produits. La page Facebook, c'est Céleste Skin, C-E-L-E-S-T, Skin Cosmétique. Contact 07 78 79 78 54. 07 78 79 78 54. Céleste Skin, la peau toujours top. Allez, on file tout de suite vers les rendez-vous. Je ne sais pas, Félix, le porc au four, la viande de porc, autant pour voir, la viande de porc, oui. Déjà mangé? Oui, déjà. C'est bon, non? Oui, ça va. Mais il faut que tu goûtes pour ici. Hein. Oui, non, je n'ai pas encore goûté. Tu n'as pas encore goûté? Non, à tout fait, tu as goûté ça. Okay. Champs-Élysées, tu as déjà goûté ça? Non, pas Non, non. Ben, il faut que tu goûtes ça aussi. Oui. Eclipse, il faut que tu manges ça. Bon porcojo, à Yopougon. Envoyez là-bas. Amateurs de porcojo, j'espère en tout cas que vous êtes bien installés. Henri Dianyami part aujourd'hui à la recherche du meilleur porc au four d'Abidjan. On file tout de suite regarder son enquête dans le Wanted. Vraiment, hein, il me faut un nouveau paquet de bonbons parce que là, j'ai presque plus de force. Il n'y a pas l'autre pour son porc. T'as dit l'argent est triste. T'as dit l'argent est triste. Là, t'es pas bon porc. T'as dit pour le diable. Tu veux pas dire là pour nous-mêmes. Mais de quoi il s'agit? T'as dit l'argent est son porc. C'est une comparaison entre Tanti Claudia et Tanti Lajoie, quoi. Non mais calmez-vous les gars, vous aussi. Considérant le fait que Tanti Claudia découpe son porc de la même manière qu'elle découpe les oignons et les tomates, on pourrait dire qu'elle a un avantage considérable. Tu es d'accord avec moi, Gauthier? Bien sûr. Mais sachant que Tanti Lajoie a un atout postérieur et un teint qui équivaut à celui du soleil. Faut boire. Pâté, ce qui est sûr, nous allons tenter de trouver le meilleur porcojo d'Abidjan. Ouais. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir. Nous sommes à la recherche du meilleur porcojo d'Abidjan. Vieux mon porc, vous la main, moi ça a longtemps. Et c'est bon? Très bon.
Ah, mais moi, mes parents là, moi je suis musulman là. Quand il va sortir là, ils vont me parler mal. Tu es musulman, mais tu veux parler Non, de quoi? alors, non, c'est toi tu es vilain. Hein. Et lui là, moi j'ai oublié. Toi tu n'as pas bon. Hein. Mais tu fais quoi? Ah, moi j'ai oublié même. What? Tu as oublié que tu es musulman? Tu as oublié que tu es musulman? Ouais. Tu vois, ils ont mis espace régal. Il y a une vieille guérie qui elle fait bon poc même. Nous sommes à la recherche du meilleur porc-cojo d'Abidjan. On nous a dit que c'est ici. Attends, il a appelé Célestine. Elle s'appelle Célestine. Arrivé Célestine à l'état civil. Mais mon nom qu'on connaît dans le pays là, c'est Keitran de Keitranbli. Effectivement, je vais faire la sauce, la pâte, sauter, revenir, caler, mijoter et tu verras. A few moments later. Gauthier, souffle de me voir manger. Oh my God. Nous sommes à la recherche du meilleur porc-cojo d'Abidjan. Oh, mais je fais le meilleur porc. Bon, mes frères sont en train de manger actuellement au maquis. Donc, vous pouvez aller faire un tour là-bas. On va voir ça. C'est bon, hein? Très bon. Nous sommes à la recherche du meilleur porc-cojo d'Abidjan. Oui, c'est ici. Et qu'est-ce qu'il faut que c'est ici? Là, vous voulez goûter un peu? Oui, on peut goûter un peu. D'accord. On dit de goûter, hein. Faut pas manger tout. Hein. C'est menace, hein? Je ne sens pas encore le goût, il faut goûter encore. Ils sont pas bien lourds. Si tu veux pas manger tout, attends, il est bien placé. Et nous voilà au nouveau temple du porc-cojo, Gabriel Gare. Ouais, le nouveau Gabriel Gare qui est là. Porc-cojo, c'est doux. Bon. C'est la première femme babrée à Bampo, à Côte d'Ivoire. C'est la venue, Seigneur. Moi, je suis un tourin, mais ça ne me pose pas de problème. Viens en tabac, viens en tabac. Je suis la présidente des vendeuses de viande de porc. Maintenant, je voudrais dire aux plaisantins qui disent qu'ils sont ceci, ils sont cela. Moi, mon nom de commerce, là, on m'appelle en tout la star. Pour moi, la viande de porc n'a pas de secret. Donc, je mets quiconque au défi. Celui qui va dire que lui, il s'est préparé, que nous, là, il a menti. Enlève un peu, il va goûter et il va voir. Bon, c'est doux, oh, c'est doux, c'est doux. Voilà. Mon fils, voilà un demi encore pour la route. Hé maman. Je vous offre ça. Faut goûter seulement. Faut voir les merveilles dans toute la star. Manger n'est pas facile. Bravo Ridjambe. Félix, ça donne envie vraiment de bouffer. Ah, hein. oui, c'est très ça bon. donne très envie. Sont grillés, sont sautés, sont remontés, tout ça. On rappelle que ce soir, vous serez sur la scène du FEMUA, 14e édition. Il faut aller à l'INGS pour voir le grand Félix Ouazekwa. C'est pas, une fois n'est pas coutume. Et quand il vient à Abidjan, c'est un moment unique. J'appelle donc tous ceux qui adorent la rumba, tous ceux qui adorent la musique congolaise, la bonne musique, faites-y un tour. Moi, j'y serai en tout cas ce soir. Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût, donc un aperçu rapidement, Willy l'araignée, de ce que vous allez faire ce soir? Juste en quelques secondes. C'est parti. Félix Ouazekwa avec Champs-Élysées et puis Eclipse. 1. bolingo ezali mboka bato bazolingana bazokutana na baye bazoboyana temo na ngai yo moko Mustafa Tulanda bolingo ezali mboka bato bazolingana bazokutana na baye bazoboyana temo na ngai yo moko Mustafa Tulanda. In God we trust forever. Willy Dongo. Ouais, Awa. Avec la danse. Je salue Awa. Je salue Awa. Et puis, je me rappelle de la danse. Ça, on verra ça ce soir. Ça ce soir. Zalimboka, bato bazolingana, bazokutana na baye, bazoboyana, temona ngai yo moko Mustafa Tulanda. Bolingo ya ngai na ya Mustafa Tulanda, ezao ya mobange epai ya koko na ye.
lokola Washington ebunti Rita Bolaye mboka bato bazolingana bazokutana na baye bazoboyana témoin na ngai yo moko Mustapha Toulana. Ils viendront ce soir au Fémia. Félix Oazekwa Naye. Eclipse à Champs-Élysées. Naye, ce soir, Fémia à partir de 21h. INJS. Bolingo Yasolo. Au revoir, c'était William Midi. Sortez couvert en haut et en bas. Bye, au revoir.